En manchette, aujourd'hui, le Daisine de Berthierville remporte le prix Comptez sur nous. Donc, félicitations à toute l'équipe. Aujourd'hui, 3 mains, évidemment, nos informations en ce 3 mains. On débute par une nouvelle quand même fort importante. Le 19 avril dernier, si vous vous en souvenez, sur nos ondes, on vous a montré des employés de l'entreprise A. Richard de Berthierville qui manifestaient devant un des bâtiments de l'entreprise durant leur heure de dîner. CTRB a appris il y a quelques heures qu'une entente de principe lors de ces négociations en cours vient d'être approuvée par la partie syndicale. Selon nos sources, elle pourrait toucher les 5 prochaines années de travail. Donc, on n'aura plus de détails concernant cette importante nouvelle pour l'entreprise A. Richard de Berthierville et ses travailleurs. Au courant de la semaine prochaine, on devrait avoir les informations qui confirment officiellement le tout. Passons maintenant à notre manchette, le Daisine de Berthierville qui compte, c'est-à-dire qui remporte le prix Comptez sur nous. L'hôtel Daisine de Berthier a remporté ce prix en étant le champion communautaire au niveau des Daisines. Nous avons rencontré Annick Bélanger, qui est directrice générale du Daisine de Berthierville. À ce sujet, on l'écoute. Donc, vous avez reçu le prix Comptez sur nous, qui est un prix du champion communautaire. Donc, d'abord, qu'est-ce que signifie ce prix-là? En fait, c'est un prix qui est remis par Daisine Canada. Il faut savoir que tous les prix qui sont remis par Daisine Canada, c'est pas nous qui s'inscrivons. C'est eux qui décident quels vont être les gagnants pour toutes les catégories de prix qu'ils ont durant l'année. En fait, c'est que là, ils remettent ce prix-là aux hôtels qui se sont illustrés pour leur implication au niveau de la communauté, soit communautaire, locale, nationale, même internationale. Donc, eux, ils vont aller chercher l'hôtel qui a fait le plus dans son année au niveau de l'implication sociale, tant sociale au niveau communautaire pour, exemple, les enfants, etc., et que d'autres entreprises locales. C'est comme ça qu'ils déterminent le gagnant, puis c'est vraiment des algorithmes autour là, pour déterminer qui va gagner. OK, parfait. Puis, pourquoi vous l'avez gagné, justement, la raison? Honnêtement, ça a été une surprise parce que chaque année, on reçoit une vidéo avec la liste des gagnants pour toutes les catégories. Parce que, bon, il y a hôtel de l'année, il y a meilleure rénovation, il y a directeur général et il y a celui-là qui est implication sociale. Puis, en fait, on a vu que c'était nous qui l'avions gagné. J'ai comme fait, OK, c'est nous autres. Et selon eux, on l'a gagné pour plusieurs raisons, dont notre implication au niveau de tout ce qui s'est passé au niveau de la pandémie, c'est-à-dire notre implication au niveau des camionneurs quand on a décidé, nous, quand tout est arrivé en mars 2020, on a décidé qu'on fermait l'hôtel au mois d'avril. Donc, on a dit, parfait, on ferme l'hôtel, pour protéger les employés, pour essayer de se revirer de bord, essayer de comprendre tout ce qui se passait. Mais on a décidé de rester ouvert, donc semi-ouvert, que pour les camionneurs. Parce que là, on s'est dit, on voyait tout fermé. On voyait les haltes, les restaurants. Là, on s'est dit, OK, nos camionneurs qui arrêtent d'habitude pour prendre une douche, dormir, juste aller à la salle de bain, c'est quand même un besoin primaire rendu là. On a dit, il faut qu'il y ait quand même une place pour pouvoir faire tout ça. Fait qu'on a dit, OK, nous, on va rester ouverts que pour eux. Et par le fait même, pour éviter qu'il y ait, étant donné qu'on ne connaissait pas la pandémie à ce moment-là, pour éviter qu'il y ait trop de contacts, on a dit, on va mettre les douches gratuites. Comme ça, eux, ça va être plus facile, nous, ça va être plus facile. Donc, pendant tout le mois d'avril, on a mis les douches gratuites, les chambres gratuites pour eux, pour qu'ils viennent se reposer. Donc, ça a été un des facteurs que Daisine Canada a reconnu en disant, ils se sont impliqués au niveau première ligne. Ensuite, on a offert des chambres pour les travailleurs de première ligne. Ensuite, c'est sûr qu'il a fallu fermer notre petit déjeuner. Nous, habituellement, c'est un déjeuner buffet que les gens servent. Là, on s'entend que tout a fermé. Et il fallait trouver une alternative pour que quand même nos clients aient un petit déjeuner. On est arrivé avec une boîte à déjeuner, comme la plupart des hôtels vont faire, mais on a dit non. Il faut trouver une manière d'avoir nos produits locaux qu'on a à notre déjeuner buffet
qu'on peut le transplanter dans notre boîte à déjeuner, puis que tous les produits qu'on va avoir ne vont être faits que localement au Québec ou au Canada. Donc, on est arrivé avec une boîte à déjeuner avec des produits que locaux pratiquement. Donc, on a des beignes aux patates de Délices d'antan, on a de la salade de fruits faite à la boucherie Forget, on a été chercher de la confiture à Crabtree de dimanche matin. On a mis aussi un fromage du domaine féodal. Donc, c'était important en même temps de faire connaître ces entreprises-là parce que par le biais, eux autres aussi pouvaient avoir eu des impacts. Ouais. Et on a, bon, maintenant des petits repas aussi qu'on peut offrir à nos clients d'entreprises locales. Donc, on s'est vraiment accaparé le tout pour dire, OK, il faut vraiment se mettre tout ensemble pour essayer de se relever là, de cette crise-là, comme on peut dire. On a toujours offert aussi à nos clients une liste de restaurants. Donc, tous les restaurants de Berthierville ont toujours été sur notre liste, les heures d'ouverture, qui pouvaient livrer, où est-ce qu'on pouvait aller le chercher pour essayer justement de recréer là, le plus possible une synergie là, par rapport à tout ce qui arrivait dans notre ville. Fait que c'est la raison pour laquelle Days Inn Canada a décidé que c'était nous qui allions avoir le prix de Count on Us cette année. Moi, j'étais vraiment, vraiment contente. C'est la deuxième fois qu'on gagne le prix en moins de 10 ans. Donc, pour moi, c'est quand même un prix très significatif parce que dans nos valeurs, depuis 25 ans, ça a toujours été de s'impliquer localement. Donc ça, c'est une belle reconnaissance de Days Inn Canada, là, surtout parmi 125 hôtels. C'est quand même, il y a des hôtels partout au Canada. Donc non, j'étais vraiment super contente. Fait que c'est pour ça qu'on l'a eu, ce prix-là. Je vais l'annoncer en exclusivité. On a su aujourd'hui qu'on gagnait un deuxième prix pour l'année 2020 qui était pour une 5e année consécutive. On est mandataire du Chairman Awards, on est 30 hôtels au Canada à le recevoir. Et ça, c'est au niveau de garder les plus hauts standards pour le service, propreté, aller au-delà des standards de la chaîne, donc d'en donner plus. Donc, ils prennent tout en considération, les commentaires clients, les inspections qu'on a de Days Inn. Ils prennent nos résultats, puis ils prennent, en fait, si on fait mieux que ce que la chaîne demande. Donc, pour une 5e année consécutive, on l'a encore. Donc, je suis super fière de ma gang parce que ça, c'est un prix vraiment, là, c'est ma gang, c'est tout le monde. C'est le service qu'ils donnent, c'est les chambres super propres qu'on a, c'est des équipements qui fonctionnent bien, donc c'est un ensemble. Donc, ça veut juste dire, en fait, qu'on est en haut des standards de Days Inn Canada, donc on l'a gagné pour une 5e année. Et fait que c'est ça, c'est une petite nouvelle en exclusivité pour vous autres. Parfait! Félicitations! Merci! Fait que non, on remporte 2 prix cette année, très contente de ramener ça à Berthier. Demain, nous vous présenterons la suite de cette entrevue avec Mme Bélanger. Il sera notamment question des impacts de la pandémie qui ont évidemment touché le secteur hôtelier et le Days Inn de Berthierville à suivre demain. Les finissants en arts visuels du Cégep de Joliette sont fiers d'annoncer la tenue de leur exposition de fin d'études Soliloquy, donc qui aura lieu du 8 au 16 mai prochain au Musée d'art de Joliette. Une sélection de leurs meilleures œuvres seront à l'honneur lors de cet événement. Soliloquy est un clin d'œil au parcours mouvementé qui a été la dernière année de ces étudiants, donc, année mouvementée due à la pandémie. Les finissants, finissantes ont finalement la chance d'observer l'aboutissement de leurs efforts, de faire entendre leur voix et leur démarche artistique. Leur exposition est comme un saut dans le vide pour marquer l'année de ce périple ainsi qu'un tremplin leur permettant de propulser leur potentiel sur la scène des arts visuels. Allons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants
c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Aujourd'hui, 3 mai, voici les anniversaires. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Gaétan Cloutier de Berthierville. Les filles d'Isabelle de Berthier, pour leur part, souhaitent bonne fête à Monique Bourgeois. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 3 mai. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit avec nos informations maintenant. Une courte nouvelle provenant de la Sûreté du Québec. Du 26 avril au 2 mai dernier, les policiers de la SQ de la Naudière ont émis 83 constats ou rapports d'infraction généraux. De ce nombre, 13 avaient un lien direct avec le non-respect du couvre-feu. Côté artistique maintenant, la maison Antoine Lacombe, donc la maison et jardin Antoine Lacombe, présente du 19 mai au 13 juin prochain l'exposition Point de vue de Jean-Louis Delahaye. L'artiste sera présent le samedi 22 mai de 13h à 17h. La rencontre se déroulera sur la terrasse à l'arrière de la maison. Le port du masque est requis. L'artiste pourra accueillir un maximum de 7 visiteurs à la fois. En cas de pluie, la rencontre sera reportée au samedi 29 mai de 13h à 17h. Photographe autodidacte, passionné par l'image depuis l'ère de la photo argentique, Jean-Louis Delahaye s'est consacré au reportage photo depuis le début des années 80. Comme membre permanent de l'agence Aruna à Paris, il a couvert de nombreux sujets à caractère documentaire et sociologique, depuis l'Europe jusqu'en Asie du Sud. Évidemment, avant de s'établir au Québec, où il a poursuivi son activité de photographe amateur. Il réside actuellement à Napierville. Les compositions de ses œuvres se placent le plus souvent au confluent de l'illustration et du reportage et mettent en scène des personnages fictifs dans un environnement intriguant. Ses productions les plus récentes viennent à rêver de grands espaces et de vie animale, un monde tout aussi onirique. Sous le prétexte d'illustrer des mondes imaginaires, l'exposition Point de vue est avant tout un exercice de vulgarisation de l'image composite employée depuis plusieurs décennies aussi bien dans le monde de la photo commerciale que dans celui de la photographie d'art. Le travail d'imagerie composite permet la fusion de plusieurs images de grande qualité afin d'en créer de nouvelles. On sort de la reproduction d'une scène saisie par l'appareil photo pour entrer dans l'univers créatif du fine art. Les œuvres de l'exposition Point de vue sont imprimées au moyen d'encre pigmentaire, suivant le procédé de giclée. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site web de la maison et jardin Antoine Lacombe au www.antoinelacombe.com. Comme chaque lundi, on fait appel à Xavier Lemire. Et M. Lemire nous présente sa chronique astrologique. En ce début de semaine, on lui cède la parole. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour votre chronique astrologie que je fais hebdomadairement. Pour le signe du Bélier, donc vous êtes un peu trop dans vos pensées, peut-être vous pensez un peu trop au futur, donc on vous conseille de rester dans le ici et maintenant. Vous avez du mal à gérer le présent, donc les émotions varient ces temps-ci, les humeurs zigzaguent, l'imprévu ou la moindre difficulté vous stresse. Donc, on vous conseille de cueillir le jour carpe diem en voyant ce qu'il y a de meilleur à vous offrir.
Vous allez retrouver le sourire si vous apprenez à profiter de l'instant présent. Le plus, il y a du bon, même du très bon en amour, par une attention délicate, un jeu de séduction plaisant. Pour le signe du Taureau, le tout pour le tout, dernière semaine vénusienne, vous allez la vivre à fond et avec amour. N'attendez pas si vous l'aimez, dites-le tout haut, tout bas à son oreille en le prenant dans vos bras. Bien qu'il y ait un danger, Vénus vous convainc de courir le risque. C'est déstabilisant mais tellement excitant. Donc le plus, côté professionnel, vous reprenez la main dans un projet qui était resté en suspens, auquel vous n'étiez plus associé, donc vous allez retrouver peut-être quelques fonctions dans ce projet-là. Pour les signes du Gémeaux, parole, vous êtes trop bavard. On ne vous remerciera jamais assez d'ouvrir la discussion sur des questions importantes. Le problème posé, vous motivez votre entourage à trouver les solutions. Donc ça, c'est une bonne chose. Si vous en pincez pour quelqu'un, pas mieux qu'exprimer vos sentiments pour l'inciter à se dévoiler. Le petit plus, les questions administratives devraient se régler en un tour de main, côté personnel ou côté professionnel, et ça va vous soulager par la même occasion. Pour le signe du Cancer, avec ruse, la planète Mars attaque sans agressivité. Tout l'enjeu est là, vous devez prendre le pouvoir en incitant votre entourage à vous le donner. Évoquer le projet, susciter l'intérêt et ne pas forcer pour convaincre de le lancer. La méthode fait recette en amour, vos vœux à peine murmurés. Votre conjoint se plaît à les exaucer même si vous ne lui en parlez pas. Le petit plus, votre intuition vous permet de cibler la bonne affaire pour laquelle miser. Donc avant même d'en récolter les bénéfices. Pour le signe du Lion, vous jouez la montre, une proposition arrive, excitation, hésitation, vous alternez sans pouvoir prendre de décision. Pas de stress, le temps est votre allié pour vous aider à trancher cette question. Des alliés, vous en avez côté cœur qui sont prêts à vous aiguiller si vous êtes célibataire ou à vous éclairer si vous êtes en couple. A priori, c'est le cas et le petit plus, vous faites bien de tenir votre conjoint en haleine. Pour le signe du Vierge, c'est un fait, les choses ne vont pas de soi ces temps-ci. D'où votre acharnement à les faire aller dans votre sens. Vous avez un moral vaillant, des efforts payants, vous remportez un franc succès. En Cancer, Mars fait le focus sur un triomphe en famille. Votre situation s'améliore, le but est atteint, le projet est bouclé avec cran et fierté. Le petit plus, la décision que doit prendre l'un de vos proches a toutes les chances de vous réjouir. Pour les signes du Balance, tout sourit aux balances en mai. Un heureux changement de situation se profile à l'horizon et dès mercredi, Mercure en Gémeaux fait jouer le réseau en votre faveur. Allez à la pêche aux infos, elles vous éclaireront sur les initiatives à prendre pour tirer profit du futur événement. Le plus, le moral dope la forme, votre enthousiasme vous remet physiquement d'aplomb. Donc si vous pratiquez des sports, c'est le bon moment pour en faire. Pour les signes du Scorpion, l'art d'aimer est présent. Vénus en Taureau vous défie d'un regard plus enjôleur que provocateur. Savoir si vous êtes prête à vous rabattre les cartes par amour, par jeu et par intermittence. Donc, testez de nouvelles méthodes de séduction, de l'espièglerie, de la délicatesse et plus d'amour sont à l'horizon, moins de passion propre aux Scorpions. Côté professionnel, les nouvelles sont rassurantes et même encourageantes. Pour le signe du Sagittaire, il y a des hauts et des bas et des entre-deux. Votre énergie à équilibrer tout ça est présente, donc gardez le moral et la confiance en soi côté professionnel. Préservez le dialogue, ouvrez le débat, le cœur et les bras côté personnel. La Providence récompense vos efforts par une opportunité inespérée qui vous comble de joie. Le petit plus, à défaut de pouvoir voyager, vous et votre partenaire, vous allez voir un renouveau dans votre chimie. Pour le signe du Capricorne, en face et en Cancer, Mars vous disperse. Vous avez un trop-plein de désirs d'un côté et pas assez de moyens de les concrétiser de l'autre. Une sélection s'impose, naturelle si vous écoutez votre cœur, évidemment. Vous saurez quel projet lancer en priorité, mettrez bien plus d'ardeur à les réaliser. Le plus pour cette semaine, vous faites preuve d'une grande concentration en amour en restant attentif aux besoins de votre partenaire. Pour le signe du Verseau, la belle équipe, donc le climat est bon, le moral est au top cette semaine. Mercure entre en Gémeaux, c'est une aubaine pour tisser des liens forts et durables. Vous mettez un projet en place, vos proches y adhèrent aussitôt.
Le ralliement vous motive à mener l'affaire à bien et ça va vous profiter de vous associer avec votre famille pour une future victoire. Le plus, il va y avoir une addition des rencontres, échanges et sourires pour faire rempart à la solitude. C'est une bonne raison de les multiplier d'ailleurs cette semaine. Pour le signe du Poisson, la question se pose, vous êtes un peu déçu de ne pas obtenir ce que vous voulez. Quelle leçon en tirer? Eh bien, vous devrez reconnaître peut-être qu'il est difficile, voire impossible de plier la réalité à sa volonté. Les paramètres extérieurs produiront bientôt leur effet en votre faveur si vous l'admettez l'évidence et tirez parti de la situation. Le petit plus pour cette semaine en amour aussi, vous cernerez mieux les intentions de votre conjoint en l'observant plutôt que de le solliciter. Donc, c'était les signes astrologiques de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres signes astrologiques. Donc, merci beaucoup tout le monde. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. En ce 3 mai, aucun nouveau décès à souligner aujourd'hui lors du bulletin d'information. On poursuit avec une nouvelle qui concerne les éleveurs de volailles de Lanaudière. Un jeune éleveur de volailles de Saint-Félix-de-Valois dans le comté de Berthier, Alexandre Lefebvre, figure au nombre des 5 récipiendaires du programme d'aide à la relève 2021 des éleveurs de volailles du Québec, dévoilé dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme. L'aviculteur de 26 ans travaille à temps plein depuis plusieurs années au sein de la ferme fondée par son père Serge Lefebvre, dont il est aujourd'hui l'unique associé. Avec ce programme, les éleveurs de volailles du Québec sont fiers de soutenir la relève des éleveurs de poulets en accordant un prêt de quota de 300 mètres carrés. Ce prêt permet aux gagnants de s'établir de façon autonome et de pouvoir mettre en place des entreprises durables. Soutenir la relève avicole est une grande priorité pour l'organisation qui prône le maintien du modèle de ferme familiale qui caractérise le secteur et qui contribue grandement à la viabilité économique et sociale de nos régions rurales. Pour la région administrative de Lanaudière, l'élevage de poulets génère des revenus de plus de 171 millions de dollars. On y va maintenant avec la COVID. On a le temps de faire le bilan. En ce 3 mai, on parle de 415 cas actifs. Si on compare au dernier bilan qu'on a fait, c'était le 30 avril, on parle de 8 cas supplémentaires. On parle de 15 hospitalisations, plus 3. 7 personnes aux soins intensifs, c'est 1 de moins. 1 décès de plus, on a maintenant 510 décès liés à la COVID dans Lanaudière. Et 22 223 personnes qui avaient contracté la COVID sont aujourd'hui rétablies. Par MRC, la MRC d'Autriche compte 10 cas, c'est donc stable. MRC de Joliette, 2 cas supplémentaires qu'au dernier bilan, on parle de 20 cas. Pour l'Assomption, ça s'est un peu dégradé.
On est maintenant à 149 cas. C'est 20 cas de plus que le 30 avril dernier. Les Moulins, il y a une nette amélioration. Tu as 182 cas, c'est 16 de moins. La MRC de Montcalm, c'est quand même assez stable. 36 cas, 1 de moins. Et la MRC de Matawini est à 18 cas, 3 de plus. Passons maintenant à la météo. Alors pour la météo, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est très nuageux. Donc lundi après-midi, plutôt nuageux. Un petit peu, on voit qu'il y a des éclaircies quand même aujourd'hui avec une température de 11 degrés avec un ressenti de 11. Pour ce soir, c'est encore nuageux avec une température de 10 avec un ressenti de 10. Pour cette nuit, on parle d'une température de 8 degrés avec un ressenti de 5. Demain matin, même chose, 8 degrés avec un ressenti de 5. Et pour demain après-midi, la température se réchauffe un peu, encore nuageux avec une température de 15 degrés avec un ressenti de 14. Et pour demain soir, eh bien, on vous l'annonce un peu en primeur, donc les nuages vont cesser pour laisser place à un peu de pluie. Ça va être nuageux avec quelques averses, avec une température de 13 degrés, avec un ressenti de 12. Néanmoins, je vous parle de pluie ici, mais ça va être vraiment des petites averses, quelques gouttes, moins d'1 millimètre de pluie en fait. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était la météo pour aujourd'hui, pour lundi le 3 mai. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain, même heure, même poste, pour notre prochain bulletin de nouvelles. Merci et bonne fin de soirée sur nos ondes. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.